Bonjour. À propos du personnel communal, je vous ai confié que les agents sont en droit de savoir comment les membres d'une équipe, qui pourraient être leurs futurs élus, s'engagent à respecter leurs droits. Nous sommes convaincus que les employés communaux ne travailleront efficacement que s'ils se sentent respectés, s'ils savent où ils vont et comment ils mettront en œuvre les décisions de la municipalité dans la sérénité. C'est pourquoi nous avons rencontré les représentants du syndicat autonome de la fonction publique territoriale. À cette occasion, nous avons pris publiquement des engagements précis. Premièrement, pas de chasse aux sorcières contre des emplois communaux. Non seulement après les élections municipales, mais aussi pendant la mandature. Deuxièmement, reconnaissance et maintien des avantages acquis, notamment en matière de rémunération, et respect des efforts consentis par les équipes municipales précédentes. Troisièmement, un plan de titularisation renforcé et applicable dès 2020, avec chaque année un minimum d'agents qui ne pourra être remis en cause. L'objectif est de parvenir dans un délai raisonnable, identifié et rendu public, après négociation avec les syndicats, à la titularisation de l'ensemble du personnel communal. La priorité est de travailler sur un plus grand nombre à titulariser, en jouant sur le levier financier de l'indexation, lorsque ces personnes ont une ancienneté importante. Quatrièmement, le fonctionnement de la commission paritaire des non-titulaires sera revu, en consacrant le respect de l'avis conforme des syndicats donné à la commission pour transfert au maire. La seule condition étant que les chefs de service concernés donnent leur accord aux propositions faites. Ou à défaut, avec des amendements aux propositions, amendements acceptés par les syndicats. Dans le cas contraire, l'exécutif municipal, c'est-à-dire le maire, garde sa prérogative d'arbitrage. Cinquièmement, aucune discrimination, notamment pour leur carrière, ne sera tolérée envers les syndicats et les syndicalistes. Par ailleurs, nous ne ferons aucune préférence dans le traitement accordé à tel ou tel syndicat. Sixièmement, nous engagerons sans délai, en accord avec les syndicats, une renégociation du RIF 7, c'est-à-dire le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, également des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Nous aurons une préoccupation, accorder la priorité aux employés de la catégorie C. Ces engagements ont été publiés dans un communiqué par le syndicat autonome sur sa page Facebook. Pour notre part, ces engagements sont valables pour les autres syndicats représentatifs au port, Force ouvrière et CGTR, et pour tous les employés communaux. C'est un engagement ferme parce que le port, ça m'aime même.